Donc, il y a quelques mois, nous avons commencé une série qui s'appelle Viens et vois. Et pendant cette série, nous avons étudié la vie de Jésus à travers plusieurs passages. Maintenant, nous arrivons presque à la fin de cette série et nous allons voir la dernière chose que Jésus a dit à ses disciples. Et la semaine prochaine, nous allons voir la dernière chose qu'il a fait, son ascension. Si vous êtes ici depuis un certain temps, vous connaissez la Grande Commission. On en parle tout le temps. Partager l'Évangile, faire des disciples. On dit souvent vivre envoyé, on l'a même peint sur le mur dans la pièce d'à côté. C'est très important pour nous. Mais on en parle tellement que, si je peux poser la question, parfois il se peut qu'on en a un peu marre de l'entendre. Mais la raison pour laquelle nous en parlons tout le temps, c'est parce que cette mission est très, très importante pour nous en tant que chrétiens. Je voudrais que vous vous imaginiez une situation avec moi pour un moment. Imaginez que tout le monde est infecté par un virus mortel. Tout le monde là, et tout le monde va mourir. Et donc, vous avez ce virus, vous êtes sur votre lit de mort, et il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit qu'il a le remède. Et il vous le donne et vous êtes sauvé. Et il vous dit la seule chose que vous devez faire, c'est maintenant d'aller partager au monde qu'il y a une solution, il y a un remède à cette grande maladie et qu'il faut aller trouver cette personne pour l'avoir. Que feriez-vous? Bien sûr que vous irez immédiatement dire à tout le monde qu'ils ne doivent pas mourir. Il y a un remède pour cette maladie. Et c'est la réalité aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui va mourir, qui va être condamné à cause du péché. Tout le monde va être condamné à cause du péché. Et le seul moyen de s'échapper, c'est Jésus. C'est mettre sa foi en Jésus. Et donc, on a cette bonne nouvelle. On sait qu'il y a une solution. Pourtant, on ne la partage pas souvent avec les autres. Donc, combien de fois devons-nous entendre parler de la Grande Commission? Encore une fois. Et en voici la raison. Nous sommes tous appelés à accomplir cette mission. Oui, nous tous. J'ai parfois entendu des gens qui ont dit que dans ce passage, Jésus s'adresse aux apôtres. Donc, ce n'est pas à moi d'aller partager l'Évangile. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas tous appelés à être des missionnaires, à partir dans les pays lointains pour partager l'Évangile. Mais nous sommes tous appelés à partager Jésus à l'endroit où Dieu il nous a mis. Tournez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. On lit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Si vous connaissez le chemin qui mène à la vie, et vous connaissez que tout autre chemin mène à la mort, vous êtes obligé de partager cette nouvelle avec les personnes qui vous entourent. Donc, si vous voulez participer à ce que Dieu fait dans le monde, si vous voulez prendre le fait de faire des disciples au sérieux ici à Bruxelles, voici comment Jésus nous dit de le faire. Dans Matthieu 28, versets 16 à 20. On lit « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est ça notre mission. Et cette mission commence par l'adoration de Jésus. On vient de lire que les disciples ont douté quand ils ont vu Jésus. Ils ont hésité. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'est passé trop de choses trop rapidement pour qu'ils puissent tout assimiler. Je me souviens, lors des premiers mois où j'ai eu ma petite fille Daphné, il y avait plusieurs moments où je la tenais dans mes bras et je la regardais et j'avais du mal à croire que j'étais papa et qu'elle était ma fille.
c'était comme si ce n'était pas réel. J'avais du mal à croire. Bah, c'est la même chose que je pense qui se passe ici. On lit aussi leur réponse à Jésus était l'adoration. Cela est crucial par rapport à notre mission. Vous voyez, cette mission est censée découler de notre adoration de Jésus en privé. Trop de gens ne voient pas le lien entre leur efficacité à partager Jésus en public et leur intégrité à Jésus dans leur vie privée. Beaucoup de gens veulent être utilisés par Dieu, mais ils ne veulent pas se lever 30 minutes plus tôt pour passer du temps dans la prière avec Jésus, pour passer du temps dans sa parole. On veut voir nos amis sauvés, mais nous ne voulons pas honorer Dieu dans les émissions qu'on regarde, dans les chansons qu'on écoute, dans les pensées qu'on a. Nous serons efficaces que si le Saint-Esprit a le plaisir de travailler à travers nos efforts. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin que nous soyons super intelligents, que nous ayons toutes les réponses au monde, que nous sommes parfaits, mais il exige que notre manière de vivre soit digne de l'évangile de Christ. Et donc, si Dieu ne vous donne pas l'occasion de partager l'évangile, ou si lorsque vous le partagez, vous vous rendez compte que cela ne mène à rien, posez-vous la question, comment est-ce que je passe mon temps en privé? Est-ce que j'aime Dieu quand personne ne me regarde? Voyez, les choses dans lesquelles nous passons notre temps, nous mettons notre argent, sont les choses qui vont naturellement découler de notre cœur. Ce sont les choses dont nous voulons parler. Moi, lorsque je m'intéresse à quelque chose de nouveau, je deviens obsédé par cela, un peu trop. Il y a 1 an, je me suis intéressé au triathlon et donc j'étais obsédé. J'ai regardé des milliers de minutes de vidéos sur YouTube. J'ai fait des recherches pendant des heures et des heures sur les différents équipements, des types d'entraînement. Et je me suis rendu compte que tout ce qui sortait de moi, toutes mes discussions tournaient autour de ce sujet. Et j'ai rendu ma femme folle. Elle ne voulait plus m'entendre. Vous voyez, ce dont nous remplissons notre vie en privé, les choses dans lesquelles nous passons tout notre temps vont naturellement découler de nous. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons être obsédés par le Seigneur, au point de vouloir en parler de lui en permanence, au point où, lorsqu'on parle, on entend la parole de Dieu qui sort. Cela nous amène au deuxième aspect de la mission, à laquelle Jésus nous a appelés, qui est de proclamer Jésus. Vous voyez, la mission exige que nous proclamions Jésus. Le fondement de la Grande Commission est le verset 18, où on lit que Jésus a toute autorité. Il a l'autorité sur la terre et l'autorité sur les cieux. Certains chrétiens conçoivent que le règne de Jésus est purement spirituel. Il règne sur nos cœurs, ou plutôt ils pensent que son règne s'étend juste sur l'Église. Il règne sur notre culte. Mais ce n'est pas ce qu'on lit ici. Jésus nous dit qu'il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Tout qui est sur la terre lui appartient. Chaque nation appartient à Jésus. Qu'elle soit communiste, qu'elle soit démocratique, monarchique, anarchique, tout lui appartient. Les présidents, les premiers ministres, les rois, tous les parlements sont sous son autorité, qu'ils le réalisent ou pas. Et notre tâche consiste à déclarer à les nations la seigneurie de Jésus. Parce que Jésus est Seigneur de tous. Tout le monde doit s'incliner à sa seigneurie. Donc il nous donne son plan en 4 étapes. Il nous dit qu'il faut aller, qu'il faut faire des disciples, qu'il faut les baptiser et leur enseigner. Regardons cela de plus près. Donc allez, tournez avec moi dans Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Imaginez que c'est la finale de la Coupe du Monde.
Et vous avez une équipe qui est sur le bord du terrain, ils sont prêts pour le match, ils écoutent leur entraîneur, ils sont prêts pour le plan d'attaque. Et tout ce que l'entraîneur leur dit, c'est que, OK, voici le plan. Imaginez si on gagne cette Coupe du Monde. Et c'est tout ce qu'il dit. C'est ça le plan. Ce n'est pas un plan. Il faut aller, il faut courir sur le terrain, il faut jouer. Personne n'est venu au Christ parce que quelqu'un le souhaitait. Personne n'est venu au Christ parce qu'ils ont vu la vie de quelqu'un et ils ont été sauvés. Non, on lit ici dans Romains 10 que pour être sauvé, il faut qu'on prêche, il faut qu'on parle de Dieu, qu'on partage l'Évangile. Dieu exige un effort de notre part ici. Les gens sont sauvés lorsque les chrétiens agissent. Et je sais que ça peut être difficile de partager l'Évangile. Peut-être que vous n'avez jamais fait cela. Si c'est le cas, venez parler à moi, parler à Ruben. Nous aimerions tellement vous apprendre à faire cela, apprendre à comment entamer ces discussions. Ça serait nos plaisirs. Ensuite, Jésus nous dit de faire des disciples. Vous voyez, notre travail ne consiste pas simplement à faire des convertis. Notre mission est de former des personnes à l'image du Christ. Un disciple, c'est un étudiant du Seigneur. C'est une personne qui s'assoit sous l'enseignement de Jésus. Et notre mission est d'appeler le public et les nations à venir voir Jésus et à le suivre. Notre mission est d'aller appeler Bruxelles à suivre Jésus. Il y a un type de chrétien ici à Bruxelles que le monde adore. C'est le chrétien qui a sa foi privée, sa foi à la maison. J'avais une collègue une fois qui m'a dit que « mais c'est bien que tu es chrétien, c'est bien que tu as la foi, mais tu sais quoi, tu dois garder ça chez toi, dans ta maison. Ta foi, tu ne dois pas la partager avec les autres. C'est quelque chose qui est entre toi et Dieu. C'est quelque chose que tu gardes chez toi. Ne le partage pas. » Mais il n'y a pas de chose moins aimante qu'on peut faire au monde. Vous voyez, nous avons la réponse à cette grande maladie. Nous savons que le seul chemin se trouve à travers Jésus. Et donc, si on garde ça, si on garde notre foi en nous, on ne partage pas ça avec le monde qui en a besoin, le monde qui est malade, est-ce que nous aimons vraiment le monde? Il est vrai que tant qu'on tient notre christianisme dans nos cœurs, notre foi, on la tient dans nos cœurs, on ne la partage pas, oui, les gens vont nous aimer. Personne ne va nous haïr. C'était aussi le cas pour les premiers chrétiens à Rome. Vous voyez, les Romains, ils n'avaient aucun souci avec Jésus. Ils n'avaient aucun souci de rajouter Jésus à leur panthéon de Dieu. Ils n'avaient pas de problème avec ça. On pouvait adorer Jésus et César. Mais lorsque les chrétiens disaient que non, n'adorez pas César, parce que César n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, c'est là que les problèmes commençaient. Nous ne pouvons pas nous contenter de la version du christianisme qui est acceptée par la culture. Nous ne pouvons pas laisser le monde nous dire ce que c'est d'être chrétien. Vous voyez, nous ne recevons pas nos ordres par le monde ou les institutions européennes, les gouvernements. Nous recevons nos ordres par Jésus, par Dieu. Et donc, ce que nous sommes appelés à faire, c'est aller dans le monde et de leur dire, comme ceux qui disaient à Rome, cessez d'adorer César, adorez Jésus. Cessez d'adorer l'argent, le sexe, le divertissement et adorez Jésus. Cessez d'adorer les institutions européennes, les programmes sociaux. Ils ne sont pas Dieu. Cessez d'adorer Allah et adorez Jésus. Jésus est le seul chemin vers la vie, comme Jonathan nous a partagé. Il est la vie, la vérité. Il est le seul chemin. Et donc, si on veut aimer le monde, nous devons partager l'Évangile. Nous devons leur dire qu'il faut se repentir de nos péchés. Il faut se détourner de tous ces idoles, tous ces faux dieux, et il faut être des disciples de Jésus et s'incliner sous sa seigneurie. Ensuite, Jésus nous dit qu'on doit baptiser les gens. Le baptême, c'est un symbole. Ça symbolise notre mort à nos vies passées et notre naissance dans le royaume de Dieu. Et donc nous voulons que les gens sortent du monde et qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. C'est ça le baptême, ça symbolise cela.
Et ensuite, il nous dit qu'il faut enseigner au monde d'être conforme à l'image du Christ. Nous devons être des personnes qui sont façonnées par les paroles de la Bible, qui appellent ensuite tous les peuples, toutes les nations à être conformes à Jésus, à se conformer à sa parole. Voyez, nous sommes dans le monde de Dieu. Ce n'est pas notre monde ici. Et la seule façon de s'épanouir dans ce monde, c'est qu'en nous conformant au dessein de Dieu. Et cela vaut pour les individus que pour les nations. Notre appel s'adresse à nos voisins qu'à la nation dans laquelle nous vivons. Et en tant qu'individus, nous sommes appelés à aller vers les gens, leur partager l'Évangile, leur faire des disciples, les baptiser et leur enseigner de suivre Jésus. C'est une grande mission que Dieu nous donne ici. Une mission avec des enjeux énormes. Mais je veux que vous soyez encouragés, car ce n'est pas notre force qui va mener à bien cette mission, mais la force de Jésus. C'est notre troisième point ici. La mission est rendue possible par la puissance de Jésus. Nous recevons la force d'accomplir cette mission parce que Jésus nous promet qu'il serait là avec nous. J'ai entendu un pasteur une fois raconter une histoire d'un petit garçon qui était avec son père et le petit garçon essayait de soulever une grosse pierre. Et donc il s'apprête, il prend la pierre et il essaye et il n'arrive pas à la soulever. Et le père lui dit, est-ce que tu essayes avec toutes tes forces de soulever cette pierre? Et le garçon il dit, oui, j'essaye. Et le père lui dit, non, tu n'essayes pas avec toutes tes forces. Tu ne m'as pas demandé de t'aider. Tu vois, ma force devient ta force si tu me demandes de l'aide. C'est la même chose ici. Nous n'avons pas le pouvoir de mener cette mission à bien tout seul. Moi, je n'ai pas le pouvoir, vous n'avez pas le pouvoir. On ne peut pas accomplir cette mission. Et Jésus ne nous donne pas des ordres et il nous laisse accomplir cette mission tout seul. Il dit qu'il sera là avec nous et que sa force va être notre force. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller envers lui et de lui demander sa force. Et donc, si vous avez des personnes dans votre vie, et vous en avez, qui ne connaissent pas Jésus, allez vers Dieu, demandez-lui de vous donner la force. Et même si vous ne savez pas peut-être ce que vous allez dire, soyez encouragés parce que Jésus sera là avec vous. Il vous donnera les paroles. Je veux que notre Église grandisse. Je veux que cette communauté soit bénie. Je veux que les gens de Bruxelles louent Jésus. Mais cette mission est trop grande pour moi. Elle est trop grande pour nous tous. Nous devons donc demander de l'aide à Jésus. Être encouragés par le fait qu'il nous promet qu'il sera là, toujours avec nous. Nous sommes tous appelés à remplir cette mission. Parce que Jésus mérite d'être adoré. Il mérite d'être adoré par tout le monde dans ce monde. Jésus est mort et il est ressuscité pour qu'on puisse être sauvé. Et il nous demande d'accomplir cette mission qu'il nous a confiée. Et donc ne prenez pas cette mission à la légère. J'essaie pas ici de mettre un fardeau sur vos épaules. Vous voyez, moi aussi, il y a des personnes dans ma vie qui sont passées, je n'ai pas partagé l'évangile avec eux. Mais souvenez-vous de ce qu'on a vu la fois dernière, la semaine passée, on a dit que malgré même nos plus grandes erreurs, la grâce de Jésus peut couvrir. Et donc, ce n'est pas ici, il ne faut pas réfléchir à tous les gens avec lesquels on n'a pas partagé l'évangile, mais il faut réfléchir aux gens avec lesquels on va le faire, les personnes qui sont dans nos vies maintenant, qu'on peut partager l'évangile avec eux. Et donc, allez, faites des disciples, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que le Christ a enseigné, par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On peut faire cela parce que Jésus est mort pour nous. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Il nous a sauvés par cette maladie sans remède. Il est le seul chemin.
Et donc maintenant, nous allons nous souvenir de ce qu'il a fait en prenant la communion ensemble. Je vais appeler le pasteur Ray pour qu'il partage les éléments avec nous. Si vous n'êtes pas chrétien, je vous appelle à abstenir de cela. C'est quelque chose qu'on fait entre chrétiens. Mais si c'est le cas pour vous, venez me parler et j'aimerais vous expliquer ce que c'est de suivre Jésus. Et pour vous qui êtes chrétiens, Alléluia, gloire à Dieu, je vais vous appeler à prendre un petit moment, à confesser vos péchés à Jésus et à réfléchir à ce que Jésus a fait pour vous, au sacrifice qu'il a fait sur la croix pour vous. Et quand vous êtes prêts, venez, prenez les éléments et on va prendre cela ensemble.